Tu souhaites faire des vidéos et les publier sur YouTube et tu veux que ça te coûte pas trop cher, eh bien écoute, j'ai la solution pour toi, je te montre ça tout de suite, c'est parti. Que tu sois digital nomade, que tu veux te lancer sur YouTube pour mettre en valeur les produits de ton entreprise ou pour tes prestations à titre individuel parce que tu es indépendant, il va te falloir un minimum de matériel et d'idées pour pouvoir commencer sur YouTube. Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire une vidéo de qualité, comment s'enregistrer pour le son et quels sont les deux logiciels que moi j'utilise qui sont gratuits et super intéressants à utiliser. Allez, c'est parti. Alors pour la vidéo, tout d'abord, moi ce que j'utilise, c'est juste mon smartphone. Ça va être très simple, c'est réglé. Aujourd'hui, les smartphones, ils ont des qualités assez exceptionnelles. Donc pour commencer, ou même pour filmer régulièrement, il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur smartphone. Alors la condition ici, c'est d'avoir un smartphone qui soit quand même récent et de qualité. Si c'est un vieux smartphone, ça peut valoir le coup de changer. Tu n'es pas obligé de prendre le tout nouveau modèle qui sont aujourd'hui assez hors de prix. Mais c'est vrai que tu n'as plus forcément besoin d'investir dans une caméra qui va te coûter les yeux de la tête si tu commences juste à faire des vidéos et que tu n'as pas encore gagné d'argent avec, hein. Donc moi, j'utilise un iPhone Pro Max, je crois que ça va être le numéro 14, il a 2 ans, mais franchement, il est super bien. Alors si tu es digital nomade et si tu n'as pas beaucoup d'argent, l'option du smartphone, c'est top parce que tu es obligé d'avoir plus qu'un seul appareil au lieu d'en avoir deux. Et en plus, quand tu es à l'étranger, c'est quand même beaucoup moins lourd à transporter. Alors pour le téléphone, il y a encore un petit réglage à avoir. Je sais que mon téléphone, il peut filmer en 4K, mais pas par défaut. Donc il faut aller dans les réglages et prendre la qualité vidéo la plus importante. Là aussi, c'est toujours bien du coup d'avoir un espace disponible assez important, même si tu verras, si tu auras jusqu'à la fin de la vidéo, que tu n'auras même pas besoin de sauvegarder les vidéos prises sur ton téléphone, mais ça ira directement sur ton ordinateur. Pour résumer, tu as juste besoin de ton téléphone et d'un ordinateur, mais ce sera plus pour le montage. Voilà, donc en principe, juste les choses que tu as déjà. Donc pour l'instant, tu n'as rien besoin de dépenser et tu peux déjà commencer à faire des vidéos. Deuxième chose dont tu vas avoir besoin, c'est d'un son. Alors, c'est toujours recommandé d'avoir un son de qualité et donc d'utiliser un micro. Certains disent que c'est même plus important que l'image. Si pour tes toutes premières vidéos, tu peux t'enregistrer avec le micro de ton téléphone, c'est toujours bien d'investir assez tôt dans un microphone, d'autant plus que même là, quand on a une distance, plus la distance sera importante et plus tu auras besoin d'un micro séparé. Alors de mon côté, c'est un vieux micro, j'avais commencé à faire des vidéos et puis j'ai arrêté. Donc je m'en sers encore toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des micros qui sont sans fil et c'est peut-être la meilleure des solutions à avoir. Alors pareil, tu n'es pas obligé d'investir des 1000 et des cents. Moi je trouve que la marque Rode, elle est plutôt pas mal, même si tu peux avoir des choses un peu chères. Ça peut valoir le coup d'aller regarder du côté des produits d'occasion, de ne pas acheter forcément le produit, le tout dernier produit. Voilà, donc moi j'utilise encore celui-là, j'en ai acheté un d'occasion qui était à, je crois, à 10 euros, qui valait plus de 150 euros. Donc franchement un super tarif et ça fonctionne très bien. Il faut faire attention à bien avoir tout ce qui va être compatible pour, pour que ça marche tout simplement. De mon côté, j'ai ce micro de chez Rode, donc il marche très bien. Il est branché directement via mon ordinateur. Je vais vous le montrer ici. Donc là, j'ai un premier micro, enfin j'ai un premier câble, un long câble qui me permet d'avoir de la distance. Et ensuite, j'ai un troisième câble. Donc, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ici, ce câble-là, il est important parce que sinon, ça ne va pas marcher. En fait, quand vous regardez la prise, il y a deux petits points ou trois petits points et il faut qu'il y en ait trois pour que ça fonctionne. Donc, il va vous falloir un adaptateur. C'est une petite pièce qui peut valoir un peu d'argent. Donc, n'hésitez pas quand vous l'achetez à vérifier si vous en avez besoin et si c'est compris dans ce que vous allez acheter neuf ou d'occasion parce qu'il faudra l'acheter sinon ça ne marchera pas. Alors maintenant que vous avez le son et l'image, il va falloir tout mettre ensemble avant de pouvoir publier sur les réseaux sociaux comme YouTube.
Alors pour ce faire, moi j'utilise deux logiciels qui sont super intéressants et les deux gratuits, franchement c'est excellent, vous n'avez pas besoin de plus. Alors le premier logiciel que je vais vous présenter, c'est le logiciel pour faire la prise. Moi j'utilise OBS, je l'ai découvert récemment. J'avais du mal à tout mettre ensemble, du coup j'utilise mon téléphone mais juste pour la vidéo. Ensuite j'utilise le microphone juste pour le son et les deux ensemble sont gérés par OBS. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'enregistre avec mon ordinateur, ce qui fait que tout va directement sur l'ordinateur. J'ai plus besoin de me prendre la tête à faire ensuite des transferts des vidéos qui peuvent être longues du téléphone vers l'ordinateur. C'est super important, surtout si vous êtes digital nomade et que vous travaillez à l'étranger. Dans ces cas-là, vous pouvez avoir un internet qui n'est pas terrible et ça peut tout simplement ne pas marcher du tout. Sinon, de manière générale, c'est quand même assez embêtant de passer du temps à faire juste des transferts de vidéos. Donc ici, tout est directement sur l'ordinateur. Donc j'enregistre via mon téléphone, mais directement sur l'ordinateur et j'utilise finalement mon téléphone juste pour l'enregistrement de la vidéo. Pour le son, c'est pareil. Moi, j'ai un câble là qui est relié directement à l'ordinateur, donc tout va dessus. Finalement, l'ordinateur, c'est un peu le cerveau de l'opération. Ça reste très simple et c'est un logiciel très facile d'utilisation et qui est gratuit. Alors voilà, c'est ça le logiciel OBS. C'est ce que je vois moi quand je fais mes vidéos. Normalement, vous voyez pas ce que je fais. L'ordinateur, vous ne le voyez pas, il est à mes pieds. Mais franchement, c'est plutôt sympa parce que ça me permet de voir tout ce que je fais. Donc là, j'ai une double vue, pareil, qui est pas mal, surtout si j'ai plusieurs entrées de sources vidéo. Ce que vous voyez également, c'est que c'est toutes les sources que je peux intégrer. Donc on voit bien que j'ai mon micro. Ici, c'est mon iPhone que j'ai rajouté. Donc franchement, c'est excellent et il y a encore pas mal d'autres sources que vous pouvez intégrer. Voilà les nouvelles sources. Ici, alors j'ai pas fait le test de tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais franchement, moi ça me suffit. Donc pour tous ceux qui commencent ou pour ceux qui ont besoin d'un système simple, c'est quand même excellent et complet. Ici, pareil, il y a plusieurs scènes possibles. Bref, je passe les détails et vous avez encore une fois dans les paramètres la possibilité de régler la qualité de l'audio, mais également de la vidéo ainsi que la sortie. Donc, franchement, c'est juste excellent. Le dernier logiciel que j'utilise, c'est pour le montage, couper un certain nombre de vidéos, améliorer le son, rajouter des éléments. C'est le DaVinci Resolve. Donc pareil, c'est gratuit. C'est super complet. C'est pas forcément le plus facile à prendre en main. Il y en a d'autres comme iMovie disponible sur Apple. Il y en a d'autres gratuits de plus simples. Mais moi j'utilise DaVinci Resolve. Donc je suis tout le temps en train de suivre également des vidéos sur YouTube pour m'améliorer, pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. J'utilise également ChatGPT pour m'aider à appréhender le logiciel, mais franchement, c'est pareil, c'est top et c'est gratuit. On est sur DaVinci Resolve, donc pareil, c'est gratuit, c'est super complet, c'est un peu compliqué à prendre en main. Il y a pas mal de choses que je maîtrise pas encore. Par contre, j'essaie de me former sur des vidéos YouTube. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs parties pour l'éclairage. Euh, Là, c'est pour le son. Il y a encore d'autres réglages pour exporter. Alors c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre des commentaires, ça m'aide beaucoup et ça aide à rendre cette vidéo visible. Alors n'hésitez pas de vous lancer, à vous lancer. Alors n'hésitez pas à vous lancer, c'est toujours un peu délicat, ce ne sera pas parfait, ça ne l'est jamais, mais c'est en faisant les choses qu'on apprend. Alors n'hésitez pas à vous lancer le plus rapidement possible, vous n'avez pas besoin de réfléchir plus que ça, vous voulez le faire, tentez l'aventure, vous ne le regretterez pas. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas, vous n'avez qu'une seule vie, alors profitez-en.